Et c'est l'heure de l'invité de Midi Info. Coup de projecteur aujourd'hui sur la croissance économique nationale avec des chiffres pour 2026 relayés par le Haut Commissariat au Plan. Monsieur Fouad Ammar, professeur universitaire et socio-économiste, est avec nous pour un décryptage. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à vos téléspectateurs je suis tout à fait ravi de cette invitation. Merci. Plaisir partagé. Alors, que représente ce chiffre de 5% de croissance pour le Maroc? Que signifie-t-il exactement? Oui, c'est une question très, très importante. Je voudrais ici faire un peu de pédagogie. Alors, quand on parle de croissance, de produit intérieur brut, il faut rappeler que cet agrégat, c'est-à-dire une condensation de données, reflète ce que produit un pays pendant une année, tout secteur confondu. D'abord, c'est le secteur agricole, ce qu'on appelle le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. C'est ce que produisent. Mais par rapport au produit intérieur brut, il y a un autre agrégat non moins important, c'est le produit national ou le revenu national, c'est-à-dire ce qu'on produit à l'intérieur d'un pays, mais aussi le différentiel en termes économiques avec le reste du monde, c'est-à-dire ce qu'on exporte, ce qu'on importe, les transferts d'ici et là, etc. Et tout cela fait qu'on parle d'un taux de croissance par rapport à l'année passée. Et aussi, c'est un agrégat très important qui permet des comparaisons internationales. Aujourd'hui, le Maroc peut se targuer d'avoir un appareil statistique très important, rigoureux. On est très crédible à l'international par rapport à cela et cela nous permet des comparaisons à l'échelle internationale et ce taux reflète effectivement une grande performance lorsqu'on le compare par exemple à la moyenne mondiale. Aujourd'hui, cette moyenne mondiale tourne autour de 2,9%. Donc on est à 5, c'est très important. Mieux encore, par rapport à des pays, par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis. En termes de croissance, nous performons beaucoup mieux que Je suis ces d'accord. pays-là et beaucoup moins que l'Inde et que la Chine, bien entendu. Mais en gros, par rapport à une comparaison internationale, 5%, c'est un terme, enfin, c'est une donnée statistique confortable pour le Maroc. C'est assez D'accord. bon cela ne nous permet pas de résoudre beaucoup de problèmes. Nous y reviendrons plus tard, si vous voulez. Nous y reviendrons plus tard, effectivement, et nous parlerons effectivement du contexte international également. Revenons à cette croissance nationale de 5% et sur le fait de par quoi sera-t-elle portée. Vous parliez de performance, vous parliez de crédibilité et des différents secteurs. Par quoi sera portée cette croissance de 5% aujourd'hui au Maroc? Oui, si on essaye de décliner ce 5%, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la participation des différents secteurs. Mais aujourd'hui, le point d'orgue, c'est la campagne agricole qui s'annonce sous de bons auspices. Aujourd'hui, nous avons une campagne agricole assez très bonne par rapport à la moyenne. Nous sommes en train de dépasser la succession des années sécheresse dont le Maroc a souffert ces dernières années. Et cette campagne va être très, très bonne en termes de rendement agricole, mais surtout en termes d'approvisionnement de nos nappes phréatiques. C'est assez important. Donc, la grande performance par rapport à ce taux de croissance, c'est un peu ce qu'on prévoit en termes de rendement agricole qui tourne autour de 10%. C'est très, très important en comparaison avec l'année précédente de 4%. Mais bien sûr, les autres secteurs, il faut le dire, le reconnaître, ne vont pas connaître des changements notables, ni le secteur industriel, ni a fortiori le secteur des BTP, des Pourquoi? bâtiments. Pour quelle raison?
Pour quelles raisons, professeur Amor, le secteur industriel et le secteur tertiaire, contrairement au secteur agricole, ne vont pas porter cette croissance nationale aujourd'hui? Oui, il y a des contraintes d'ordre structurel. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Par exemple, au secteur industriel. Vous savez que nous avons ce secteur industriel est porté par essentiellement le secteur des voitures. Or, l'automobile, dans l'année prochaine, va connaître quelques petites difficultés. Vous savez pourquoi? Parce que, effectivement, aujourd'hui, la tendance mondiale lourde, c'est vers l'automobile hybride et électrique. Or, le Maroc n'est pas au rendez-vous de tout cela. Donc, très probablement, et le rapport du HCP le prévoit aussi, il y aura une petite décélération à ce niveau-là. Aussi, nous ne performons pas bien sur le plan, par exemple, du secteur textile aussi, qui connaît quelques difficultés, etc. Le problème des bâtiments et travaux publics qui a connu un dynamisme assez soutenu ces dernières années va connaître aussi une certaine décélération suite à des problèmes de pouvoir d'achat. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, on parle aussi de fait de revoir un certain nombre de règles qui régissent le bâtiment et travaux publics. C'est disons, des moments, etc. Nous aurons aussi un secteur qui ne va pas être très actif à ce niveau-là. C'est le secteur, malheureusement, de la pêche qui, disons, qui ne va pas connaître, selon même les prévisions du HCP, pour des raisons liées à notre flotte, liées à nos moyens de pêche, etc. Donc, nous aurons aussi un secteur qui va connaître, qui a besoin de connaître un dynamisme important, c'est le secteur agro-industriel. En tout cela, le secteur aussi tertiaire, vous savez, le secteur tertiaire, c'est un secteur qui va aussi, un secteur qui n'est pas très stable, etc. Mais, bien sûr, l'une des forces du Maroc, c'est un peu son tourisme. Et je crois savoir aujourd'hui que le tourisme, quand on dit tourisme, l'hébergement, la restauration, etc., c'est un secteur qui va connaître une tendance haussière, qui va très probablement redorer son blason. Et cela, ce sont les retombées de l'organisation de la CAF par le Maroc. Aujourd'hui, c'est un secteur très important, mais quand on le lie à d'autres, ben, la tendance est vers une sorte de stabilisation qui est tirée par aujourd'hui par le secteur agricole, forcément, qui aura, bon, j'espère qu'on est entré dans une phase ascendante pour que cette agriculture marocaine puisse impacter bien les autres secteurs et tirer vers l'avant Professeur, le tissu économique marocain. tout à fait. Professeur Hamor, on va revenir sur l'accélération de la globale de la croissance nationale au Maroc, qui est là, hein, et qui est confirmée malgré un contexte mondial difficile. Comment expliquez-vous cela? Vous avez commencé à le faire tout à l'heure. Allons plus loin. Oui, oui. Par rapport justement, le Maroc, comme tout le monde le sait, a des liens très forts. C'est une économie ouverte, c'est un choix, et nous sommes ouverts à l'international. Or, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a trois éléments qui posent problème par rapport à l'économie marocaine quand il s'agit de ses rapports avec ses partenaires extérieurs. D'abord, il y a un problème géopolitique d'importance. Un certain nombre de foyers, il y a le conflit russo-ukrainien qui nous pose problème et qui fait qu'aujourd'hui on parle d'une fragmentation géopolitique mondiale. On le voit d'abord par la position des États-Unis à l'égard de ce conflit, les États-Unis qui se retirent de ce conflit en termes de financement. Et c'est l'Europe qui finance, etc. C'est l'Europe qui est obligée disons, de perfectionner son appareil militaire en consacrant
disons, des taux très importants de leur produit intérieur brut. Et ça impacte un petit peu le dynamisme de l'Europe. Le deuxième élément, c'est un élément économique à proprement parler. Aujourd'hui, on le voit, notre principal partenaire, en l'occurrence l'Europe, ne connaîtra qu'un taux de croissance de 2,9%, je l'ai dit, et l'Europe aujourd'hui, surtout l'Union européenne, a des problèmes à exporter vers son principal marché, en l'occurrence les États-Unis. Et vous avez, juste dans le cadre de ce téléjournal, vous avez signalé un petit peu la position européenne qui, aujourd'hui, parle un autre langage à l'égard de la Chine. La Chine, très probablement, il y aura le renforcement des liens avec la Chine. Mais tout cela fait que nous avons quelques petits problèmes avec nos principaux partenaires, la France, l'Espagne, l'Europe en général. Et le troisième élément, c'est un élément qui concerne un petit peu l'évolution d'un certain nombre de matières premières à l'égard desquelles le Maroc a de grands besoins. Il faut dire qu'aujourd'hui, disons, l'horizon est assez positif pour le Maroc. Nous aurons un pétrole, disons, le cours moyen de pétrole passera, selon les prévisions internationales, de 69 le baril, le Brent, vers 60. Pour 60, disons, dollars, 69 dollars à 60 dollars. C'est une bonne chose. Aussi, la grande interrogation aussi, c'est le prix aussi du gaz, le prix du gaz et le prix de certains produits alimentaires dont on a besoin dans le Maroc, disons, reste dépendant. Mais tout cela fait qu'à l'international, il y a beaucoup d'incertitudes, mais en général, ces incertitudes ne vont pas affecter outre mesure, disons, la croissance du Maroc. Alors, une dernière question, professeur Amol. Une croissance importante signifie-t-elle automatiquement des créations de postes d'emploi? Et puis, quelles mesures structurelles adopter à long terme pour que cette croissance profite durablement à tous dans ce cas? Merci de cette question très importante. Vous savez que le rapport du HCP a passé sous silence la question de l'emploi. C'est un peu le non-dit de ce rapport du HCP. Pour quelles raisons, etc. Parce que nous avons un taux de croissance, etc. Mais très probablement, je crois savoir que si ce point est passé sous silence, c'est parce que aujourd'hui, on a beau avoir un taux de croissance de 5%, mais cela ne veut pas dire pour autant améliorer la situation de l'emploi au Maroc. Aujourd'hui, nous assistons à une décorrélation entre croissance et emploi pour des raisons qu'on le sait, la révolution numérique, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous voyons un petit peu, disons, un certain nombre de secteurs, surtout le secteur tertiaire, qui licencie une bonne partie de son personnel, le secteur aussi, tout secteur confondu, etc. Alors, pour la deuxième tranche de votre question, qui est très importante, comment faire en sorte que la croissance aujourd'hui s'inscrive dans la durée et puisse profiter à toutes les catégories sociales? Ça, c'est une très grande question. Et donc, quand on parle du long terme, il va falloir mettre l'accent sur les secteurs qui déterminent ce long terme, c'est-à-dire l'investissement dans l'éducation, dans l'homme, dans l'humain. Ça, c'est aussi une question très, très importante. Aussi, il faut aussi que cette croissance soit répartie sur le plan à la fois territorial, d'où l'importance d'atténuer les différenciations sociales, etc. Et puis, parallèlement à cela, il faut que les pouvoirs publics continuent à soutenir, à accompagner, à protéger, à aider les couches sociales vulnérables qui sont en dehors des circuits économiques. Merci. Et je ne parle pas. Oui. Merci infiniment. Merci infiniment. Le sujet mérite plus d'ample développement. Merci infiniment, Sifouad Ammar, d'avoir été avec nous dans Midi Info. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et socio-économiste.
Merci, merci de votre invitation.